الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من دعاء سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que le croyant ne haïsse pas sa femme croyante s'il déteste en elle un caractère. Il peut agréer un autre. وهذه قاعدة من القواعد التي لو احترمناها وراعيناها لأنقذنا كثير من العائلات التي تشتعل فيها النار التي هي مهددة بالزوال. وهذه قاعدة يجب أن نطبقها في كل العلاقات. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend une règle à appliquer, à respecter dans le couple. Mais pas seulement dans le couple, dans toute relation. المؤمن لا يبغض، هذا معنى يفرق، لا يفرق مؤمن مؤمنة. وفرق من الفرق وهو البغض والكراهية، يعني زوجتك لا تكرهها لأنك رأيت منها خلقا سيئا. لكن شفت منها خلق سيء، ما تنساش باللي عندها أخلاق حسنة. والزوجة أيضا لا تكره ولا تبغض زوجها لأنها رأت منه شيئا سيئا، يمكن أن تنظر فترى أخلاقا أخرى حسنة. Ça, c'est un principe pour être toujours dans l'équilibre. Que si on déteste quelque chose chez l'autre, et notamment chez sa femme, qu'on n'oublie pas que sa femme elle a d'autres qualités. Elle a d'autres bonnes actions. Elle a déjà fait beaucoup de choses pour lui, pour être toujours dans l'équilibre et pour ne pas laisser la haine envahir son cœur. أيها الإخوة الأكارم، الزواج أصبح أمر هين، وكثير نسى القواعد التي تبنى عليها هذه العلاقة اللي هي العلاقة الزوجية. Malheureusement, il y a beaucoup, quand ils débutent déjà dans le mariage, ils ignorent les bases sur lesquelles est édifié le mariage. Ils ignorent la nature même de cette relation sacrée. Elle est sacrée, oui. لأن الله سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاق غليظ. C'est un engagement, c'est un pacte très solide. كما سمى العهد الذي أخذه من الأنبياء بالميثاق الغليظ. L'engagement du mariage, c'est comme l'engagement des prophètes devant Allah. Allah l'a appelé mithaq ghalidh, un pacte très solide. C'est pas comme certains pensent, allez, on va faire le halal. Malheureusement, certains réservent la salle
de la fête 6 mois, voire une année d'avance. Et ils pensent à tous les détails. Mais pour prendre rendez-vous avec l'imam, ils viennent quelques jours. C'est comme si ce mariage, c'est avant tout une fête, basée sur les apparences. Et malheureusement, la fête est vite passée et qu'on voit ce désastre et cette catastrophe qui menace les foyers, des couples qui se forment et qui disparaissent et se volatilisent avec la même rapidité avec laquelle ils ont noué cette relation parce qu'ils n'ont pas compris la nature de cette relation et son caractère sacré. Et avant tout, il faut connaître les droits et les devoirs de chacun. On ne se renseigne pas, on ne prend pas rendez-vous avec l'imam avant pour comprendre déjà ce que Allah attend de nous, sur quelle base on se marie. On prend en compte le regard des autres. Et qu'est-ce qu'on va présenter comme plat? Mais on ne prend pas l'essentiel. Le mariage, c'est une adoration, c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses merveilles. Allah قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Avant de se marier, il faut réfléchir sur la nature de cette relation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie entre hommes et femmes. Parce qu'il nous dit, et parmi ces signes, parmi ces merveilles, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Et pourquoi on se marie? Pour trouver la tranquillité, la paix, la sérénité, une ambiance pour cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage a un caractère d'adoration, ibada, ka'ibadat as-salat. C'est une adoration comme la prière. Mais là, on va prier ensemble. Hommes et femmes, on va préparer l'ambiance à la maison. Sakan, sakina. L'habitat ou le logement, on l'appelle sakan parce que c'est là où on se calme, on trouve le calme, la paix. Quand on parle, il faut qu'on parle doucement, on ne crie pas. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a établi entre vous l'amour et l'affection. Et ar-rahma, la miséricorde. Voilà les bases d'un foyer musulman heureux. La sérénité, la recherche de la quiétude, la tranquillité, la paix. Avant tout, on s'est mariés pour avancer ensemble dans l'amour d'Allah. Tous, on regarde dans la même direction. On est là pour se préparer pour après la mort, pour être dans le paradis et non pas vivre l'enfer avant la mort. Et il a établi entre vous, entre hommes et femmes, al-mawadda, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Si tu l'aimes, tu dois être miséricordieux envers elle. Sinon, c'est de l'amour égoïste. Certains aiment l'autre, mais ils l'aiment pour le modeler comme une pâte à modeler, comme il veut. Et s'il n'est pas comme il veut, comme ses désirs et son ego le désir, il le déteste. Et ar-rahma, où est ar-rahma? Ar-rahma consiste justement à ne pas détester l'autre parce que tu vois un mauvais caractère. Ar-rahma consiste aussi à patienter. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. Cohabiter avec elles d'une façon convenable. قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية وعاشروهن بالمعروف ليس المقصود فقط الإحسان إلى زوجتك. Donc Ibn Abbas nous dit en commentaire de ce verset, la cohabitation avec la manière convenable, c'est pas seulement faire du bien à sa femme, et c'est recommandé. Et même ce que tu achètes pour ta famille, c'est une sadaqa. La nourriture que tu achètes
pour ta femme et tes enfants, c'est considéré comme sadaqa si tu as la bonne intention. Donc quand tu dépenses pour ta famille, c'est pas seulement un devoir, ça te rapporte des hasanats parce que à partir du mariage, tout devient adoration. Même les rapports intimes sont source de hasanat et de récompense. Et quand on met l'intention et le respect de l'autre, on sera récompensé par même les bonnes intentions, même la bonne parole. Ibn Abbas nous dit, c'est pas seulement faire du bien à sa femme, c'est patienter devant aussi le tort subi. Même si tu reçois de temps en temps, donc, les méfaits du caractère de ta femme ou le contraire, fais preuve de patience. Ne regarde pas les défauts de l'autre seulement. Regarde les qualités. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Parce qu'Allah Ta'ala dit هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Hunna, les femmes sont un vêtement pour les hommes. Et les hommes sont un vêtement pour les femmes. Et le vêtement, c'est une couverture, c'est une beauté, c'est une chaleur. Donc c'est tout ça. Ça veut dire que les problèmes du couple doivent rester dans le couple. Des hommes, quand ils ont un souci avec leur femme, ils commencent à parler à gauche, à droite. Et puis, nous sommes dans une société qui a oublié la miséricorde. Au lieu que l'entourage apaise les tensions, au lieu qu'il adoucisse les cœurs, tu ne trouves que des gens qui jettent de l'huile sur le feu. Et ils sont responsables. Quand ça va mal, il faut de la patience. Il faut revenir au Coran al-Karim et ses enseignements. Allah Ta'ala nous a donné des exemples. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Deux exemples. Nuh et Lot étaient des prophètes. Et ils avaient des femmes qui n'avaient pas la même foi. Au contraire, elles étaient contre leur mari. Et pourtant, Nuh et Lot a patienté, a fait preuve de patience. Et dans l'autre exemple, dans l'autre parabole qu'Allah nous donne, Asiya imra'atu Fir'aun. Elle était l'épouse du pharaon. Et pourtant, elle a fait preuve de patience. Et elle a demandé à Allah, construis pour moi, auprès de toi, une demeure dans le paradis. Si ta femme, elle a peut-être certaines mauvaises choses, elle n'est pas comme la femme de Nuh ou la femme de l'autre. Et le contraire aussi, si ton mari, il a des défauts, il n'est pas comme le pharaon, c'est pas un pharaon. Il faut de la patience. Il faut préserver cette relation parce qu'on sait qu'elle est sacrée. Quand on se marie, ce n'est pas un engagement qu'il faut prendre à la légère. On s'engage devant Allah et on s'engage devant les hommes et on doit respecter cet engagement-là et on doit faire preuve de patience et preuve de bienfaisance et preuve de miséricorde afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala adoucit nos cœurs. Ce n'est pas devant la première tempête qu'on court vers le divorce. Allah ta'ala il dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Cohabiter avec elle de la meilleure façon, de la bonne manière, de la manière convenable, comme il convient de se comporter, comme Allah et son messager ont ordonné, parce qu'on se marie selon le livre d'Allah et la sunna du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien on oublie vite qu'on s'est marié selon les principes du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on oublie que la base de cette relation, c'est la taqwa, c'est la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah consiste à ne pas commettre de l'injustice. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. يوم القيامة اللي يجيب ظلم يظلم زوجته أو يظلم أولاده أو الزوجة تظلم زوجها فقد خسر وخاب. Il est perdant celui qui vient le jour dernier avec une injustice. Et celui qui craint Allah, il craint avant de parler, avant d'agir, même s'il est en colère, de commettre une injustice ou de dépasser les limites. ولهذا قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui trouver une bonne issue. C'est pour cela quand on respecte la taqwa, la crainte d'Allah dans les paroles, le respect de l'autre passe par la parole. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens une bonne parole, et ça commence par ta femme. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ. Dis à mes serviteurs de dire la meilleure parole, la parole qui ne laisse pas l'espace à Shaitan pour agir. Parce que Shaitan, il est là, il est présent. Et c'est lui qui attise l'adversité. Et c'est lui qui attise la haine de l'autre. Et malheureusement, on a des personnes qui ne craignent pas Allah. Et ceux-là sont les pires des créatures. Quand ils voient qu'un couple s'aime, ils font tout jusqu'à faire sihr, la magie et la sorcellerie, pour séparer des hommes et des femmes qui sont réunis selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il arrive qu'il y a des tensions, Allah Ta'ala il dit فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Si vous avez de l'aversion, si il arrive que vous perdez cet amour-là, فَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا. Patientez. Il se peut que vous détestez quelque chose, alors qu'Allah vous cache un grand bien. Et combien de personnes ils sont passés par des difficultés liées aux épreuves de la vie, la perte d'emploi, la pauvreté, la maladie, mais ils ont patienté. Et parce qu'ils ont patienté, Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés. Combien de femmes a patienté devant son mari qui était loin de la religion? Et Allah les a honorés. Par la suite, ils sont allés al-Hajj et faire l'Umrah. Et Allah leur a donné une bonne descendance. Ce qu'on demande à Allah, c'est ce qu'Allah a appris à ses serviteurs et adorateurs de Ar-Rahman. Wa ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Thumma qala Allah ta'ala walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. On demande qu'Allah il nous donne à travers nos familles, nos enfants, le bonheur, la fraîcheur, la joie des yeux, et qu'il fait de nous des imams, des guides dans la religion. Parce qu'on ne se marie pas seulement selon une pulsion ou une passion amoureuse, on se marie aussi pour faire des enfants, une descendance qui restera après ta mort et qui va faire dua et demander pardon pour toi. Il est dit que le jour dernier, il y a des hommes et des femmes qui viennent et ils trouvent des montagnes de hasanat. Ils demandent d'où viennent ces hasanat. On leur dira c'est par les duas de tes enfants et leur demande de pardon. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu wa sallama ala khatamin nabiyyin wal mursalin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى
الذي قال ما نقص مال من صدقة. الصدقة ne diminue jamais la richesse. والله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. Par la nuit, quand elle enveloppe tout, et par le jour, quand il éclaire tout, إن سعيكم لشتى. Vos efforts sont divergents. في أهل السعادة وأهل الشقاوة. Il y a des gens qui sont destinés au bonheur et des gens qui sont destinés au malheur. Quels sont les gens du bonheur et les gens du malheur? فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Quant à celui qui donne, il aime donner. Il donne fi sabilillah. Il donne sadaqa, il est joyeux. Parce qu'il a la crainte d'Allah. Il sait qu'il doit se protéger demain du feu de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Des gens, quand quelqu'un s'adresse à eux, ils sont joyeux, ils disent Allah m'a donné une porte du bien pour que j'aide. Si je ne peux pas, je fais de dua. Si je ne peux pas, je demande à ceux qui peuvent aider. Et puis les gens du malheur, ahl al-shaqawa. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Et quant à celui qui est avare, ناس ما يحبوش لما يطلب أن يتصدق في سبيل الله حتى ولو لا أحد يجبره على الصدقة لكن لا يحب أن يطلب أن يعان الناس أو أن يفتح باب الخير. هذا قال فيهم الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لما يفتح باب الصدقة هذا باب مفتوح لأهل السعادة. أما أهل الشقاوة فيجب أن يسكتوا. Quand la porte de sadaqa est ouverte, les gens du bonheur, ils sont joyeux. Même s'ils ne peuvent pas, ils disent « Ah, si j'avais, j'aurais aimé donner. » Et ils incitent les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la récompense. الدال على الخير كفاعله. Et أهل الشقاوة والعياذ بالله, ils n'aiment pas quand les gens donnent fi sabilillah. Ils sont avares et ils dissuadent les gens de donner. Alors, teste-toi. Quand quelqu'un s'adresse à toi, ou quand la porte du bien est ouverte, est-ce que tu es content ou tu es mécontent? Est-ce que tu es heureux, joyeux? Parce que la porte du bien, pour que tu sois protégé demain et pour qu'Allah te facilite la voie du bonheur. Et cette facilité, elle est dans cette vie-là. Wallahi alladhi la ilaha ghayruh. الناس اللي تمد في سبيل الله الله يعطيها ويزيدها ويعطيها البركة. والناس اللي تبخل وهذو فقراء ولو كانت جيوبهم مليئة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عن الجنة وهو يتكلم عن الجنة وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. L'avare ne sera pas dans le paradis parce qu'Allah a juré que l'avare ne sera pas dans son voisinage dans le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne à donner fi sabilillah, parce que le don fi sabilillah c'est la source pour recevoir tous les biens et les bienfaits. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يتقبل منكم كل عاون في الإفطار. ربي جزيه إن شاء الله. رمضان فات لك الخير اللي مديتوه قعد وبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قدرت وقضيت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.